L'uniforme à l'école fera-t-il son grand retour en France? L'expérimentation devrait commencer en 2024 sans obligation. Je trouve que ça apporte quelque chose. Bah, t'étais toujours là un peu à faire tes caprices. J'aimerais moi aussi avoir ce t-shirt de marque. Non mais maman, s'il te plaît, m'achète pas les baskets casino. C'est intéressant d'égaliser pour donner la possibilité à tous ceux qui veulent se bouger de pouvoir le faire. Je mettrai mon fils à l'école en France? Non. Je te montre un téléphone des années yéyé, un téléphone d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Si je te montre une salle de classe des années yéyé et une salle de classe d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution? Aucune. Quelque chose qui me tient à cœur et qui, je pense, toi aussi, va te parler. À chaque fois que j'en parle sur les réseaux, ça fait débat. L'école, est-ce que c'est une dystopie? Alors, on va le voir sur plusieurs angles. Et le premier, un article que j'ai trouvé intéressant, et ça, je ne le savais pas. Donc, c'est en faisant des recherches que je l'ai découvert. Je te partage l'écran immédiatement. L'uniforme à l'école fera-t-il son grand retour en France? Voici son histoire. Donc là, pareil, immédiatement, je vais te partager. Donc là, c'est un article qui est assez intéressant parce qu'en plus, ils viennent justement, ben, tu vois, un peu des années yéyé, comme j'aime le dire, né au XVIe siècle en Angleterre, etc., etc. D'ailleurs, je crois qu'il y avait aussi une émission de télé où ils reparlaient en uniforme. 1802, l'uniforme des lycéens napoléoniens. 1968, la fin de l'uniforme scolaire en France. D'ailleurs, tu vois, c'est assez récent finalement. D'ailleurs, je me rends compte que mes parents l'ont connu, l'uniforme. Ma mère, en tout cas, jusqu'à ses 7 ans. 2016, le retour de l'uniforme dans les programmes présidentiels. Sauf qu'a priori, hein, j'ai regardé, la seule chose qu'on a eue et d'ailleurs non, c'était où que je l'avais? Je crois que sur la fin de cet article-là, où, c'est Gabriel Attal, si je ne me trompe pas, en fin 2023, bah non, c'est ici, voilà, qui dit, justement tac, 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 voilà, en décembre 2023, alors qu'il était ministre de l'éducation, blablabla, qu'en gros, ben, il autorisait potentiellement à, mettre en place l'uniforme, mais ce n'est pas une obligation. Après, j'ai pas trouvé l'information et je trouve ça un peu moins intéressant d'aller creuser beaucoup, savoir s'il y en a vraiment qui l'ont fait ou pas. Moi, je vais apporter là mon point de vue justement là-dessus. Et d'ailleurs, bah, là, il y a Hugo, il y a quelques dizaines de minutes, qui est parti à sa crèche. Donc là, sur les 3 derniers mois qui nous restent à peu près au Brésil, on l'a mis dans une crèche, un mix entre Montessori et toutes ces nouvelles études scientifiques du jeune âge qui montrent que ben, c'est bien plus important et intéressant pour développer justement les capacités d'un enfant. Donc là, nous, il a quasiment 23 mois. Il va avoir 2 ans dans un mois et quelques. Et en fait, c'est juste dingue. Déjà, c'est au bord de l'océan, c'est très peu d'enfants pour plusieurs personnes. Ils font de l'anglais, ils font de la capoeira, ils ont un potager, ils mangent les choses de son potager, ils ont des fruitiers dans la cour. Enfin, c'est juste dingue. Et du coup, ben, ça, pour moi, c'est aussi important. Il a un uniforme. Alors, c'est pas un uniforme costume cravate, hein, on est au Brésil, il fait chaud à l'année. Mais en revanche, ben, voilà, c'est shorts, c'est t-shirts. Aloha, elle s'appelle son école. Du coup, c'est très, très chouette. Et ben, je trouve ça intéressant. En tout cas, bah, là, de voir voilà, tous ces enfants qui sont finalement habillés pareil. Encore une fois, habillés pareil, c'est justement là un grand mot parce qu'ils ont plusieurs coloris de shorts et de t-shirts, de débardeurs. Donc, du coup, bah, ça peut être aujourd'hui débardeur blanc, demain t-shirt bleu, etc. En tout cas, je trouve que ça apporte quelque chose. Bah, même nous, finalement, bah, ça nous fait gagner du temps. Comme j'aime le dire, moi, tu vois, quand je trouve un t-shirt qui me va bien, je l'achète en multi-exemplaires, multicouleurs, parce que comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser mon cerveau pour réfléchir à qu'est-ce que je mets aujourd'hui. Les femmes, si vous aimez votre dressing, il y a aucun problème. Je parle de moi en optimisation de son temps. Et là, ben, pour son fils, ben, en fait, c'est pareil. Le matin, tu sais qu'il prend la tenue de l'école et c'est très, très chouette. Et en plus, voilà, même lui, il est pas là. Ah non, aujourd'hui, je veux pas ces chaussures, je veux celle-ci, etc., etc. Dis-moi, parent que tu es, si tu as déjà vécu ça. Donc, pour ou contre l'uniforme en classe? Moi, je suis pour, avec, sans aller dans l'excès. Donc, par exemple, le costume cravate, les trucs qui vont les pénaliser, etc. Surtout qu'en plus, je suis aussi complètement open à ouvrir de plus en plus le système sportif, coordination, membre supérieur, membre inférieur, parce que j'ai vécu en Australie, et en fait en Australie, comme beaucoup d'autres pays du monde, c'est en gros l'école 8h30, 11h30, enfin quand je dis école, dans une classe entre guillemets, et tout le reste de la journée, l'après-midi, c'est dehors. Vas-y, fais ta life, du skate, du basket, va dehors, de la créativité, de l'art, etc., etc. Et ça, je trouve complètement dingue. Et d'ailleurs, ben, les Australiens sont quand même très très bons sportivement, musculairement, physiquement, etc., etc. Et on sait que tout ça développe énormément les capacités de l'enfant. Là, on a encore eu des réponses de pédiatres et de scientifiques également à qui on a posé des questions, comme quoi, bah là, nous, Hugo, en fait, alors on l'a voulu, mais on ne le savait pas à ce niveau-là que de le mettre dans un environnement multilingue. Donc là, on n'est même pas bilingue, on est multilingue, français, anglais et portugais.
eh bien, accélérer le développement de ses neurones, le développement de sa capacité cérébrale et donc d'accélérer toute prise d'information encore plus finalement que la moyenne. Et ça, ben, ça marche déjà à partir du bilingue et au plus tu rajoutes de langues, au plus ça extrapole. Donc bien sûr, il y a plein d'autres éléments. Donc ça, finalement, on en est quand même assez fiers de ça, puisque là, lui, c'est quotidiennement. Il y a des moments, quand on est avec la nounou, qui a ma femme et moi en anglais, ma femme en français et la nounou en portugais. Du coup, en l'espace de 5 minutes, il a eu 3 langues. Ok. A priori, en France, l'expérimentation devrait commencer en 2024. A priori, encore une fois, sans obligation. Donc, dis-moi si tu es OK avec ça ou pas. Il y a 4 écoles de Béziers qui lancent l'uniforme, donc qui l'ont lancé il y a un mois, je crois. C'était mi-février cet article-là. Et donc, du coup, bah, ça, voilà, pareil, là, bon, ça fait que un mois. Qu'est-ce que ça va donner? Il y en a 2 aussi sur le bassin de Lac qui sont portés donc volontaires pour tester à la prochaine rentrée en septembre 2024. Un point important, c'est que la fin est arrivée à mai 68. On ne sait pas vraiment pourquoi, même s'il y a eu quelques exceptions avec les écoles privées, et cetera. On ne sait pas vraiment pourquoi ça s'est arrêté. En tout cas, ça n'a jamais été repris, ce qui est quand même assez bizarre, hein. C'est quasiment presque 60 ans d'arrêt. En 2016, c'est François Fillon et Marine Le Pen qui inscrivent donc dans leur projet présidentiel l'uniforme. Donc ça, c'est intéressant aussi à soulever. Et en 2017, c'est le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui se dit favorable au port d'uniforme. Et bien sûr, en 2023, comme je te dis, Gabriel Attal. Un point important aussi ici que je veux mettre en avant, c'est que pour moi, il y a un truc qui permet l'uniforme, c'est d'égaliser tout le monde. Alors je m'en rappelle, à mon époque, j'ai été con comme beaucoup de jeunes et bah, tu as toujours un peu ce sentiment, est-ce que c'est une connerie? Est-ce que c'est la peur du regard des autres? Est-ce que c'est la peur d'être pointé du doigt? Et cetera et cetera. Je pense que c'est les 2 et peut-être même plus la partie peur du regard des autres où bah, tu étais toujours là un peu à faire tes caprices parce que ouais, mais j'aimerais moi aussi avoir ce t-shirt de marque ou ces chaussures de marque. Non, mais maman, s'il te plaît, m'achète pas les baskets casino, etc., etc. Et du coup, je trouve que ça fait aussi une égalité. Et il n'y a pas, tu vois, bah tiens, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Bah, t'as une marque de merde, moi j'ai une marque plus chère. Et du coup, je pense que ça, en fait, c'est assez intéressant, surtout qu'on l'a vu. Là, c'est assez compliqué aujourd'hui en France, tout cet écosystème-là. Donc, en tout cas, pour moi, c'est positif. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Mais je pense que vraiment, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Est-ce que tu es d'accord et est-ce que tu trouves que c'est utile d'égaliser les classes ou est-ce que tu trouves que c'est une aberration totale? Pour ma part, toujours pareil, je vais mettre un mais. Je trouve que c'est intéressant d'égaliser pour donner la possibilité à tous ceux qui veulent se bouger de pouvoir le faire. En revanche, un peu comme là avec le côté chômage et RSA, ceux qui profitent du système, donc finalement on est, j'en parlais hier dans un de mes coachings avec mes clients, sur la loi de Pareto. La loi de Pareto qui dit que 20% de quelque chose est égal à 80% des résultats. Bah là, finalement, tu as toujours 20% des personnes qui vont profiter du système ou 80% inversement. Et donc là, bah, on a toujours ce système-là du 20-80. Donc du coup, si on enlève un peu ces 20% qui vont profiter, ces 20% qui n'ont pas envie de s'en sortir ou ce genre de choses, ben, du coup, est-ce que sur ces 80% vraiment qui veulent, qui se bougent, etc., est-ce que tu es pour l'égalité ou pas? Moi, justement, sur cette partie-là, je suis complètement d'accord. Après, là, on parle des jeunes, donc c'est différent de l'adulte et du chômage. Et je pense que justement, il faut mettre en place, alors je n'ai pas la solution, quelque chose dans les écoles, pré-école, à côté de l'école, je ne sais pas de quel format, ça c'est pas moi, c'est la politique à le faire, pour qu'on puisse finalement éduquer. Et là, on en arrive un peu comme le marketing, tu as un peu nurturé. Il y a Eugène Schwartz, un des plus grands copywriters de la planète, qui dans les années 1950 a créé, qui t'aide aujourd'hui dans le marketing. Si tu ne le connais pas encore, regarde et abonne-toi à mes newsletters. J'en parle dans une newsletter il y a quelques semaines, la pyramide de conscience. Je vais la faire simple ici. La pyramide de conscience, elle a trois étapes. Elle a la première étape tout en bas qui correspond à peu près à 60% des gens qui sont inconscients qu'ils ont un problème. Tout va bien dans leur vie, en tout cas, hypothétiquement parlant. Ils n'ont pas conscience qu'il peut y avoir mieux. Deuxièmement, il y a à peu près, on va dire, entre 30 et 37% de personnes qui sont conscients qu'ils ont un problème. Et enfin, il y a 3 à 7% des personnes qui sont conscients qu'une solution existe et qu'ils ont envie d'aller l'acquérir. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Pour moi, il y a vraiment ce système-là de ben, comment on fait, comme tes clients, comment tu les fais monter, comment tu les éduques de je ne suis pas conscient que j'ai un problème. Donc là, avec ce qu'on appelle aussi en style marketing le TOFU, le top of the funnel. Donc tout en haut, finalement, quand tu parles un peu large, ça peut être ton storytelling, tu vas partager tes histoires personnelles, comme je peux le faire un petit peu ici, tu vois, avec l'Australie, Hugo, etc.
Et donc ça, ça va être pour commencer à éduquer des personnes. Elles sont inconscientes du problème, mais tu peux et tu dois même leur faire prendre conscience qu'elles ont un problème. Par exemple, là, elles n'ont pas conscience que elles n'ont pas de clients, par exemple, si on revient sur les commerces, parce qu'elles ne font pas d'efforts marketing, contrairement à leur voisin qui est plein tous les midis. Et bien là, tu vas mettre en avant que voilà, tu vas peut-être analyser le business d'à côté. Lui, il est plein tous les midis. Pourquoi? Parce que tous les jours, il envoie un post, une story sur son Instagram, parce qu'il fait ci, parce qu'il a embauché un marketeur, peu importe. Et donc, tu vas commencer à créer, ah ouais, et la personne va monter dans la pyramide, à dire, ok, en fait là, maintenant, je suis conscient de mon problème. Et là, tu continues de le faire monter, je deviens conscient qu'il y a une solution et j'ai envie de l'obtenir. Eh bien, pour moi, il y a la même chose à faire chez les jeunes. Alors, on pourrait dire, et peut-être là, rebondis avec moi, qu'ils ont mis ça en place à partir du lycée, si je ne m'abuse, avec, comme on appelle ça déjà, les conseillers d'orientation. Bon, à mon époque, les conseillers d'orientation, c'était pas ça. On est bien d'accord. Dis-moi si ça a évolué. Et donc là, pour moi, finalement, ça serait un peu ce truc-là, mais à plus jeune âge, pour commencer à conscientiser. Je ne sais pas à partir de quel âge, vraiment, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent apparaître, mais pour moi, il y a vraiment un point ici. Je mettrais mon fils à l'école en France? Non, pas du tout en France, pas du tout sur des systèmes scolaires qui sont identiques à celui de la France parce que, et d'ailleurs, j'en ai fait un live coaching avec mes clients. En gros, je te montre une voiture de 1900, je te montre une voiture d'aujourd'hui, la visualise, est-ce qu'il y a eu une évolution? Énormément. Je te montre un téléphone des années yéyé, un téléphone d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution? Et si je te montre une salle de classe des années yéyé et une salle de classe d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution? Aucune. C'est même encore à la craie. Des tabourets en bois. Donc là, il y a un vrai problème, d'accord? Et pour moi, il y a déjà beaucoup de pays qui l'ont trouvé, qui ont fait des modifications et ça se passe excessivement bien. Donc moi, c'est sûr que notre enfant n'ira pas à l'école. Il se peut peut-être qu'on le mette dans des phases, dans des pseudo-dits écoles, mais dans des pays qui font des programmes qui sont bien différents, comme par exemple la crèche. Je sais que par exemple, il y a pas mal d'écoles aussi anglophones, etc., qui sont justement sur le système plus anglophone. Il y a énormément de sport, ce genre de choses. Mais a priori, on a quand même survalidé qu'on ferait l'école à la maison et sur des matières très spécifiques. Et justement, un peu ce que je disais en introduction, avec déjà lui faire gagner du temps. Et nous, par exemple, et je lui en parle déjà, en pédagogie, la blockchain, l'intelligence artificielle, la psychologie, les fondamentaux. Après, il y a les langues, bien sûr, la découverte de son corps. Il y a plein de choses comme ça. Et on veut vraiment plus faire ce genre de choses. Bon, bien sûr, les maths qui sont importantes. Par exemple, l'histoire et la géo. On ne voudra pas lui faire perdre de temps sur des cahiers. On va lui montrer avec les voyages qu'on va faire. Et finalement, c'est ça, on se crée un peu notre méthode Montessori. Donc pourquoi il y est? Justement parce que pourquoi il est dans une école Montessori plus. Il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi Reggiani, qui était une région italienne. Et ça, d'ailleurs, on l'a mis dans une crèche quand on était à Dubaï il y a quelques mois, sur une crèche qui adopte le système Reggiani, qui est aussi bien, voire même mieux que Montessori. Et l'idée, c'est de faire aussi des complémentarités. Et c'est quand même vraiment top. Pourquoi il y est? Parce que justement, on n'accepte pas le système scolaire. En toi, comme il l'est aujourd'hui, on veut qu'il se développe énormément, on veut lui donner toutes les chances dans sa vie. Donc, du coup, on se permet de faire ça. Pourquoi on a fait le choix d'aller dans un autre pays, de quitter notre patrie, etc. Alors, il y a plein de raisons. On avait déjà quitté la France avant de savoir que Steph allait tomber enceinte, même si on voulait des enfants. Et là, en fait, c'est simplement parce qu'on est des life hackers et on veut toujours avoir plus que ce que le système donne sur le papier, même si ça demande beaucoup plus d'efforts. Et je peux te garantir que ça en demande des efforts. Et là, ça y est, hier, on a reçu notre mail qui confirme qu'on est dans la dernière phase pour avoir l'objectif de pourquoi aussi on est venu ici. Et donc, il y avait 3 objectifs. Le premier, c'est de donner la double nationalité à Hugo, de le faire découvrir un pays que même nous, on ne connaissait pas vraiment, lui permettre d'être donc justement trilingue et également d'ensemble de la famille et donc nous d'obtenir le passeport brésilien qui peut-être que tu ne le sais pas parce qu'en France, la politique, les infos montrent beaucoup de choses négatives sur le Brésil. Je te garantis qu'aujourd'hui, elle a même dépassé l'Europe, ce pays-là, et qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le droit du sol. Et donc, du coup, Hugo est déjà brésilien de nationalité et nous, on est dans le process d'avoir également notre passeport. Et le passeport brésilien fait partie du top 18 monde. La France, top 5 à peu près, et le passeport, top 18. Ça dépend un peu des sites de validation que tu regardes. Donc, avoir ces 2 passeports permet de voyager quasiment dans le monde entier sans visa. Et ça, moi qui ai une appétence énorme à la définition du mot liberté, je l'appelle la liberté absolue.
Eh bien, je trouve que c'est, l'une des rares définitions qu'on peut y mettre derrière, c'est avoir la liberté de voyager dans tous les pays. Pour ça, une anecdote là-dessus, j'ai fait du wake surf. Ma coach était vice-championne du monde. Elle devait aller faire les championnats du monde. Elle avait toutes les chances d'être championne du monde, sauf qu'elle était ukrainienne et les États-Unis lui ont refusé son visa malgré qu'elle soit haut niveau et vice-championne du monde. Si elle avait eu un autre passeport, elle aurait pu aller aux États-Unis et prétendre au titre de championne du monde. Il y a plein d'exemples comme ça. Et les avantages et les inconvénients, très rapidement, je t'en ai parlé déjà des avantages, mais il y a aussi tout simplement découvrir une autre culture, des pays. Là, en plus, voilà, le Brésil, c'est quasiment la taille de l'Amérique et c'est la taille de l'Europe, l'Amérique du Sud en tout cas, et c'est la taille de l'Europe. Et du coup, il y a plein de choses à faire. Il y a le nord, le milieu, le sud, là où on est, sur une île paradisiaque qui s'appelle l'île magique. Donc, il y a plein d'avantages, mais surtout là, le développement des neurones avec les 3 langues, avec aussi être au soleil à l'année, donc aussi voilà, d'être pieds nus à l'année. Ça, on l'a vu aussi, entre guillemets, les meilleurs pieds de l'humanité, c'est les Africains qui sont pareil, beaucoup plus pieds nus à l'année. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont super intéressantes. Après, les inconvénients, ben, c'est sûr que on n'est pas du tout dans une vie de confort, dans le sens où, ou plutôt on n'est pas dans c'est pas une vie de confort, on est dans une vie de confort, mais justement on n'est pas dans une zone de confort. Là, par exemple, en plus pour l'anecdote, donc ma femme a dû voyager seule parce que j'avais pris le Covid au moment où on devait voyager, bref, blablabla, pour l'accouchement. Il est arrivé un mois plus tôt, on n'avait rien préparé, mais surtout en fait on parlait pas du tout un mot de la langue, un seul mot de portugais. Donc il y a des contraintes et des inconvénients. Donc après, on a pris des cours, on parle anglais, on a eu notre diplôme de portugais, etc., etc. C'est assez lourd, même si on a pris un avocat pour le passeport. Voilà, il y a changer de maison tous les 1, 2, 3 mois. Il y a plein de paramètres. Mais en fait, c'est toujours le pour et le contre. Nous, on voit l'avancée, notre enfant, lui donner le maximum de bonheur, lui donner le maximum de capacité, le maximum de bonus dans sa vie. Et même si nous, ça nous coûte plus d'énergie, ben, c'est pas grave parce qu'en fait, le positif dépasse largement finalement les inconvénients. Voilà. Dis-moi, réagis aussi là-dessus, si toi aussi tu es prêt, à accoucher. D'ailleurs, j'ai pas mal de clients finalement qui suivent un peu ça. Alors pas forcément accoucher, mais déjà de peut-être aller voir ailleurs. Comme je le dis, hein, souvent l'herbe est bien plus verte, ailleurs. C'est juste qu'on n'a pas encore osé aller la chercher.